chers frères et sœurs, chers amis visiteurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite également un très bon sabbat et une très bienvenue à nos internautes. J'espère que nous allons tous passer un très agréable début de sabbat et un très bon moment tous ensemble. Jésus est la lumière. Il éclaire ce monde dans lequel nous vivons. Et ce soir, nous sommes là pour le louer. C'est pourquoi je vous inviterai à prendre le chant « Lumière du monde ». Dieu nous aime, il est patient envers nous et chaque jour, il prend soin de nous et fait des miracles dans nos vies. Il est mort à la croix pour nous sauver et nous a fait offrir le salut. Chantons ensemble le chant ainsi grand miracle.
Chers frères et sœurs, Jésus vous aime. Est-ce que vous le savez? J'espère que oui. Alors, il vous invite à le suivre. Chantons de tout cœur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Afin de clôturer ce moment de louange, je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons « Je te donne tout ». Donnons notre cœur à Jésus, tout ce que nous avons, le pire comme le meilleur, je te donne tout. Tout est pour toi.
Je vous invite à vous incliner et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous avoir conduits dans ta maison, pour te louer, pour te remercier. Et aussi, Seigneur, te rendre gloire, parce que tu nous as permis de manquer de rien, d'être à l'abri des difficultés, ô combien ils étaient nombreux cette semaine, Seigneur. Mais comme tu l'as dit, ta grâce me suffit. Oui, Seigneur, c'est avec joie et reconnaissance que nous nous recueillons dans ce lieu où est invoqué ton saint nom. Bénis-nous, accompagne-nous, bénis la personne qui va intervenir et garde chacun d'entre nous. Tu connais nos difficultés, nos craintes, nos soucis. En ce jour de repos, nous aimerions te les déposer et te dire, Seigneur, remplis-nous de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Et loué soit ton saint nom. Reçois cette humble prière au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce lieu où nous voulons faire un clin d'œil à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, logiquement, est fêtée le 10 décembre, mais nous avons anticipé un petit peu pour profiter du week-end, comme on le dit en français contemporain, cette fin de semaine. Alors, l'idée est la suivante. Est-ce que nous pouvons, dans le cadre d'une église aussi, réfléchir à cette notion de droits de l'homme? Ce n'est pas la première fois que nous entendrons parler des droits de l'homme, parce que cette année, ça va faire 70 ans depuis que les Nations Unies ont voté, en 1948, cette charte universelle des droits de l'homme, cette déclaration, qui fait que nous n'ayons pas la possibilité aujourd'hui de reculer ou de revenir en arrière. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que les droits de l'homme interpellent tout homme. Non seulement tout homme, mais on pourrait dire aussi tout l'homme. Tout l'homme, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de dire que nous n'avons pas d'intérêt à cette affaire-là. Parce que la Déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration qui concerne toute l'humanité. C'est vrai que ce sont peut-être des nations qui ont subi la guerre, parce que après 2 guerres, les Européens et les Américains ont compris qu'il fallait quand même réfléchir, parce que nous avons eu trop de dégâts. Il y a eu trop de dégâts dans l'humanité pour des êtres qui se disent civilisés, qui se disent avancés technologiquement. Il y a même eu des nations qui ont prétendu pouvoir apporter la connaissance à d'autres nations, et pensant que leur culture était supérieure à celle de ces contrées lointaines, souvent sous les tropiques où il faisait chaud, et dans les îles ou dans certains continents qui n'étaient pas encore développés, on a apporté les lumières, la sagesse, les connaissances qui sont venues principalement d'Europe. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que c'est sur le continent européen que les 2 guerres appelées mondiales ont pris naissance. Alors la question se pose, pourquoi autant d'échecs? Parce qu'une guerre, c'est un échec. Une guerre, c'est un échec. Pourquoi autant d'échecs qui, en tout cas ces 2 guerres sont 2 échecs qui ont eu une résonance mondiale, universelle, alors que ces mêmes nations ont ou avaient la prétention de diriger le monde? Et quand nous parlons de la Déclaration des droits de l'homme, demain, pendant toute la journée, nous reviendrons sur cette question. Mais aujourd'hui, ce soir, en tout cas, nous voulons poser la question des droits de l'homme. Et s'il y avait un lien avec la Bible? Un lien où nous pouvons nous poser la question, non pas en jouant sur les mots, mais en inversant la formule. Est-ce que la Bible
fait des déclarations sur l'homme? Est-ce que la Bible a une déclaration, on va dire, universelle sur le droit de l'homme à se comprendre, à se chercher? Parce que si on a fait cette déclaration des droits de l'homme, c'est parce qu'on a compris que des droits ont été perdus, bafoués, dévalorisés, dépréciés. Et que déjà au XVIIe siècle, et puis au XVIIIe, quand on a compris qu'il y avait peut-être des choses à développer ailleurs, des droits ont été bafoués et l'homme est déjà devenu, à l'époque, une marchandise. La traite négrière en est un exemple qui reste comme c'est le cas de le dire, comme une tache dans l'histoire. L'homme est devenu un objet commercial. Et puis on s'est rendu compte que l'être humain valait beaucoup plus que cela. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que dans ces nations, au cœur de ces nations qui ont, dans leur histoire, été imprégnées de christianisme, ce sont ces nations chrétiennes qui ont apporté parfois la guerre. Et ça a probablement dévalorisé aussi le message du christianisme. Que dit la Bible? Dieu veut juste parler d'une déclaration universelle des droits de l'homme pour un vivre ensemble cohérent, pacifique ou pacifiste, un genre de vivre ensemble ou de savoir vivre ensemble où tout le monde aurait une petite place sous le soleil. L'essentiel, c'est de ne pas trop déranger les autres. Dieu veut dire à l'homme qui a été blessé, meurtri, par quelque chose qui est fatal, en tout cas qui est délétère, qui porte plein de souffrances. Dieu a voulu appeler l'homme à être aussi un homme de droit. Mais pas seulement un homme de droit au sens juridique, pour être procédurier, pour avoir le code civil dans une main et le code pénal dans l'autre, mais pour que, à force de raisonner en fonction de ce qui est droit, l'homme devienne aussi un homme de droiture. Pourquoi tout cela? Alors, pourquoi une déclaration universelle? Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous les hommes ont hérité de quelque chose de désagréable. Tous les hommes ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 6, verset 23 nous dit aussi que le salaire, c'est-à-dire le résultat du péché, c'est la mort. On peut comprendre que derrière la mort, il y a cette notion de souffrance. Et la Bible dit aussi dans Romains chapitre 5, verset 12, que par la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et vous voyez que dès que l'homme naît, en tout cas dès qu'il prend conscience de son existence, il réalise qu'il est immortel. Et parfois, au lieu de chercher à bien vivre, il cherche à nuire. Il cherche à faire mal. Et parfois, quand l'autre devient un problème pour lui, il l'élimine en le tuant. L'homme naît, entre beaucoup de guillemets, mortel, et il prend la mort parfois comme une solution pour ses problèmes. Et à cause du péché, il y a toutes sortes d'injustices, d'inégalités, et Dieu ne veut pas que l'homme reste dans l'ignorance de ces choses-là. Quand nous lisons la Bible, dans le 3e chapitre de la Bible, il y a le récit du premier péché, la chute originelle, comme on le dit. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais si vous prenez votre Bible, et si vous n'avez pas de Bible, ou chez vous, si vous avez une Bible aussi, vous pouvez prendre dans Genèse chapitre 3. Le livre de la Genèse est facile à trouver, c'est le tout premier. Et le 3e chapitre, c'est aussi facile à trouver. Et quand nous regardons ce récit, on découvre que l'homme, après son péché, il doit faire face à plusieurs défis. La première chose que nous lisons, c'est qu'il a peur. Le péché crée la peur chez l'homme.
Et à cause de la peur, il doit fuir. Il doit fuir. Par exemple, Genèse chapitre 3, verset 8, il est dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » La peur s'installe à cause du mal, du péché, et à cause de la peur, l'homme commence à fuir. Et ce qui est curieux, c'est que la première chose qu'il fuit, c'est l'endroit où il habite. Ce serait décevant si vous deviez fuir et vous cacher dans votre propre maison. Personne ne va se cacher dans son salon. Mais Dieu avait placé l'homme au milieu des arbres du jardin, quand vous lisez ce récit, et l'endroit où l'homme va se cacher, d'après lui, loin de la face de l'Éternel, c'est au milieu du jardin. Quelle ironie! Voilà un premier signe pour prendre un peu la mesure de l'étendue de l'impact du péché. Et à cause de la peur, toute l'humanité va vivre parfois, excusez-moi l'expression familière, la peur au ventre. On a peur de manquer, on a peur de l'autre. Alors on a même inventé des expressions qui font parfois sourire, avoir peur de son ombre. Et puis le mal de notre siècle dernier, c'est le stress qui est comme une forme de peur, d'angoisse. À cause de la peur, du péché, il y a une rupture relationnelle. La rupture avec Dieu déjà, la rupture avec l'autre. Parce que quand l'homme est questionné, interrogé par Dieu, pourquoi as-tu fait ceci? Ah, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné. Et j'en ai mangé. Le mal-être, la honte. Et puis, Dieu va faire comprendre qu'il y aura la domination aussi, dans ce chapitre. Mais la grande peur de l'homme, ou de l'humain, c'est celle d'être rejeté. À cause de cela, on développe la jalousie, l'envie, la possession ou la possessivité. Le péché va amener aussi la pénibilité du travail. L'expulsion du jardin comme un jugement temporaire, on pourrait dire. Mais l'homme va vivre pendant longtemps avec la culpabilité. Et quand ce n'est pas sa propre culpabilité, c'est une tendance à la culpabilisation de l'autre. Et plus tard, au XXe siècle, Jean-Paul Sartre va reprendre cette idée, l'enfer, c'est les autres. Et quand on ne peut pas assumer ce qu'on a fait, on accuse l'autre. Et cela a commencé dès ce 3e chapitre de la Genèse. Et puis l'homme vit toujours avec cette hantise de la mort. Quand est-ce que cela va arriver? Les scientifiques ont essayé de rêver l'immortalité. Des écrivains, des philosophes aussi, dans la littérature, il y a beaucoup d'œuvres où il y a ce rêve d'immortalité. Le cinéma aussi a inventé cette idée, parce que depuis que l'homme a été privé de l'arbre de la vie, d'après la Bible, il est livré à lui-même. En tout cas, c'est le sentiment qu'il a. Et à cause de toutes les peurs qui l'environnent, il ne sait pas toujours comment se comporter vis-à-vis d'autrui. Et on croyait que tous ces siècles, même ces millénaires d'humanité, auraient gommé certaines de ces mauvaises tendances, la cohabitation pacifique, mais non. Même dans notre siècle, où un ordinateur sur une base terrestre peut déployer les ailes photovoltaïques d'un satellite qui se trouve à 400 km de la Terre. Même dans ce siècle, où vous avez un téléphone qui peut vous faire voyager, vous pouvez regarder n'importe quelle chaîne de télévision tout en étant assis dans un parc. Avant, il fallait rentrer à la maison pour allumer la télévision, quand on en avait une. Il fallait se lever pour aller tourner les boutons. Et puis le confort a fait que tout est miniaturisé, tout est facilité pour votre confort. Mais dans ce siècle, où il suffit d'appuyer sur un bouton, ou même il y a dans la domotique des éléments à commande vocale, pour la lumière, pour démarrer les machines. Il y a des personnes qui, dans les embouteillages, peuvent déjà commander le four pour démarrer la cuisson.
Vous avez des réfrigérateurs qui sont connectés, qui vont vous dire, il faut ravitailler en lait, en légumes ou en beurre, tout ce que vous voulez, parce que, étant connecté, c'est un ordinateur qui vous renseigne sur ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Mais dans ce siècle-là, il y a des hommes et des femmes qui ne savent plus vivre ensemble. Ils ne se supportent plus. Et ils ont hérité de ces tares, de ces mauvaises tendances depuis la Genèse. Qu'est-ce que la Bible veut dire à l'homme? Pour que, au lieu de se réfugier derrière des chartes, derrière des déclarations qui sont souvent affichées, qui sont téléchargeables à souhait, la Bible, elle cherche à donner du sens à la vie humaine. La première chose, c'est que Dieu propose une alliance à l'homme. Depuis le jardin d'Éden, Dieu propose une alliance à l'homme, à Adam, ensuite au patriarche d'Adam jusqu'à Noé quand vous lisez la Bible. Et puis le déluge est venu, quand le cœur de l'homme était entièrement tourné vers le mal. Dieu va exercer son droit de jugement et par le déluge, il va inonder la terre pour punir les méchants. Cela paraît délicat, on va dire, comme situation, mais Dieu va sauver une famille parce qu'il ne veut pas perdre l'humain, parce que l'homme a été créé à son image. Mais à cause de ce péché, l'homme a continué à faire le mal, comme si le déluge ne l'avait pas assez corrigé, comme si le jugement, depuis l'expulsion du jardin, le jugement par l'extermination de tous ceux qui faisaient le mal, tout cela n'avait pas suffi pédagogiquement pour instruire l'homme, et la violence a repris, à cause des inégalités, des injustices, la famine. Peut-être pas à côté de chez vous. On ne peut pas penser que toutes les images que nous voyons à la télévision sont des images truquées, des photomontages, ou bien qu'on a demandé à des comédiens de jouer une scène de famine. Certains d'entre vous ont assez voyagé pour avoir vu cela de près, la réalité. La violence, dans notre 21e siècle, qui se dit un siècle avancé, avec tout le confort que l'humanité connaît, il y a encore de la violence. On doit encore répéter la Déclaration universelle des droits de l'homme à avoir une vie paisible. Il faut encore signer des pétitions par millions qui sont envoyées aux Nations Unies pour demander d'arrêter la violence conjugale, la violence envers les femmes, d'arrêter la violence envers les enfants. Faut-il une pétition? Un clic de souris pour que la chose se fasse? Est-ce que Dieu veut nous parler par des ordinateurs? Et quand il n'y en avait pas? Quand il n'y en avait pas d'écran, mais Dieu voulait nous parler par sa parole. Dieu veut nous parler, toujours nous parler, parce qu'il veut encore nous arracher des conséquences néfastes, désagréables, violentes du péché. La non-violence, faut-il encore manifester dans la rue, avec ou sans gilet, pour que la violence cesse? Quelle que soit la couleur que nous portons lorsque nous manifestons, faut-il vraiment descendre dans la rue pour que chacun de nous réfléchisse? 70 ans de déclaration universelle des droits de l'homme, avons-nous progressé? Sommes-nous devenus un peu plus droits? Sommes-nous devenus des hommes et des femmes de droiture? Ou bien avons-nous encore cette tendance à nous comporter comme des êtres violents, agressifs, intolérants, incapables d'écouter l'autre, de le comprendre, de le suivre, de l'accueillir? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas vivre avec autrui, tout en étant au milieu de la ville ou de la cité. Bon, je dis cité au sens anglais ici, c'est vrai. La violence, est-ce normal qu'un lycéen sorte avec une mitraillette, enfin revienne à l'école avec une mitraillette
dans la semaine où il a eu une mauvaise note, et puis estime que son professeur ne doit plus exister. Et avec son professeur, des camarades de classe aussi. Que 16 élèves meurent d'un coup comme ça dans une journée scolaire normale, ordinaire. Est-ce normal? La violence. Est-ce normal que des hommes et des femmes croyant invoquer un Dieu, quel que soit le niveau où il se trouve, élevé, et mettent des bombes dans un train, dans un aéroport, dans une gare? Est-ce normal que quelqu'un qui, prenant le Thalys entre Bruxelles et Paris, commence à tirer sur des gens en criant Dieu est tout-puissant? Quelle que soit la langue dans laquelle nous invoquons Dieu, mais si c'est avec une mitraillette à la main, c'est une vraie désolation. C'est un véritable échec pour l'humanité. Et on oublie subitement le grand pas que Neil Armstrong a fait sur la Lune. Un petit pas sur la Lune et un grand bond pour l'humanité. Pour aller où? 70 ans de déclaration des droits de l'homme universelle. Et dans des pays dits civilisés, on souffre encore de cette mauvaise cohabitation avec soi-même. Parce que si l'homme ne sait pas vivre avec lui-même, comment saurait-il vivre avec autrui? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais Dieu veut encore parler à tous les humains, pas seulement dans la 70e année de la Déclaration des droits de l'homme, à tous ces casseurs, ces pilleurs, ces sauvages dans la République. Il y a encore quelque chose à dire. Parce que quand on rencontre Dieu, on ne peut pas se comporter comme un sauvage. Parce qu'on n'a rien compris vis-à-vis de l'autre. C'est qu'on s'est déshumanisé soi-même. On n'a plus de respect pour soi. Parce que quand on n'a plus de respect pour soi, c'est que c'est sûr, on n'aura plus de respect pour qui que ce soit. La violence, la guerre. La guerre, est-il normal que la France compte parmi les meilleurs producteurs d'armes au monde? Que la France soit parmi les 3 meilleurs marchands ou marchandes d'armes au monde et des armes sophistiquées? On va me dire, mais ça augmente quand même le produit extérieur brut. Au niveau du commerce extérieur, c'est bon. Quand on peut vendre des Rafales, cet avion invendable, heureusement que les Indiens et les Saoudiens ont accepté d'en acheter quelques-uns. Mais personne ne voulait cela. Oui, d'un côté, on promeut les droits de l'homme. Depuis la Révolution française, on en parle. Mais seulement on continue à vendre des armes. Les armes, parfois on va dire oui, mais ce sont des armes dissuasives. Dissuasives ou non, les armes sont faites pour tuer. Déclaration universelle des droits de l'homme. La guerre économique. Quand les poches sont vides, quand les comptes en banque se réduisent comme une peau de chagrin, la colère monte. Dans toutes les régions du territoire national. Parce que quand l'homme a faim, quand il pense qu'il est en train de manquer, et cela vient depuis la Genèse, chapitre 3, quand l'homme estime qu'il va manquer de quelque chose et qu'il commence à avoir peur, il peut devenir dangereux pour lui-même et pour autrui. Tout homme a droit à une reconnaissance, à un respect. Mais à cause de l'argent, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller? Je me souviens de cet homme qui a perdu la vie parce que ceux qui l'ont agressé et l'ont tué pensaient qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Et en fouillant ses poches, ils ont récolté 2,35 €. 2,35 € dans un pays civilisé, européen, parmi les leaders de l'Europe, pour découvrir que finalement, une vie ne vaut rien aux yeux de certains. Des hommes de droit,
Des hommes qui font appel à la légalité de certaines choses, qui sont procéduriers. Dieu veut des hommes et des femmes de droiture. Parce que, à cause de l'argent, des profits, du libéralisme et même du capitalisme qu'on appelle sauvage en langage économique, on s'est rendu compte que l'être humain est devenu inconsommable. Quand pour des profits, on délocalise et que certaines personnes, en partant de leur usine le vendredi soir, en revenant le lundi matin, ne voient les murs de l'usine, mais à l'intérieur, il n'y a plus d'entreprise. Elle a déménagé pendant le week-end. Délocalisée. Parce qu'on paye trop d'impôts, trop de taxes professionnelles, c'est vrai. C'est une vraie guerre, l'économie. Mais quand on se rend compte que dans d'autres pays, un salaire en Europe, c'est 10 salaires là-bas. Vous imaginez? Le calcul est vite fait pour le propriétaire ou pour le patron de l'entreprise. Que 500 personnes perdent leur emploi? On va essayer de leur trouver une formation en vue d'une réinsertion professionnelle. Ou on doit leur proposer, selon la loi, une réinsertion, aller dans le pays où l'entreprise a été délocalisée. Mais vous pouvez passer d'un salaire de 2 000 euros à d'autres salaires à 118 euros par mois. Devant la loi, on a proposé une réinsertion. Donc on a respecté la loi. Mais que devient cette personne avec femme et enfant, ou quand les deux travaillent dans la même entreprise? À cause de l'argent. On met toutes ses valeurs, toute son éthique dans un joli mouchoir. On plie tout cela bien et on met dans sa poche. On parle des droits de l'homme, et puis on va dans des visites officielles où les chefs d'État se parlent entre eux, se congratulent même. Et quand on dit, oui, mais il faut leur dire que dans le pays, on ne respecte pas la liberté d'expression, oui, mais c'est quand même la Chine. On doit quand même traiter avec eux correctement. Avec 1,4 milliard d'habitants, c'est le marché de l'avenir. Oui, mais les droits de l'homme, chut, on ne parle pas de droits de l'homme. Là, on parle business. L'argent n'a pas d'odeur, mais l'argent n'a pas d'oreille non plus. Dieu veut des hommes de droiture, parce que depuis longtemps, depuis la Genèse, et après la sortie de l'arche de Noé, les hommes ont commencé à s'installer et puis à se retrouver dans Genèse chapitre 11. Il y a ce fameux récit sur la tour de Babel, vous en avez entendu parler, pour faire court. Le syndrome de Babel, c'est l'idée d'une pensée unique. Parce que les hommes se sont dit, allez, on va faire un projet. On va se construire une tour. Allons, Genèse chapitre 11, verset 3, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et plus tard, verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Une pensée unique, une langue unique, un lieu unique, une société unique, une volonté de puissance et de célébrité. Babel, tout cela c'est beau, mais c'est la première cité athée de l'histoire de l'humanité. Une tour qui flirte avec le ciel, mais qui ne fait pas de place pour Dieu. La Déclaration universelle des droits de l'homme cherche à tendre la main à tous les hommes, à relever tout homme. Mais la Bible veut aller plus loin en disant, c'est Dieu qui tend la main à tout homme. Parce que cette première cité athée, Babel, a amené la confusion dans l'humanité. Et depuis, toutes les injustices sont possibles. Parce qu'on n'aime pas déjà la pensée unique aujourd'hui. Parce que tout le monde veut exister sous le soleil. Et c'est un droit inaliénable. Un droit inaliénable. Mais regardez tous les désordres que cela occasionne. Parce que chacun veut gagner et gagner un peu plus.
On a même inventé des slogans, travailler plus pour gagner plus. Parfois, certains ont essayé de corriger ces slogans, travailler moins pour gagner pareil. Ou travailler encore moins pour gagner encore plus que les autres. Ou faire travailler quelqu'un d'autre plus que soi-même pour gagner plus que celui qui gagne, etc. Et en mélangeant les slogans, on a essayé de jouer à cache-cache. On a inventé des paradis fiscaux. Parce que l'argent, il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. L'argent, ça va, ça vient, mais ça va plus que ça ne vient. Et ça va plus vite que lorsque ça vient. Tout le monde a des problèmes d'argent. Même les riches ont des problèmes d'argent. Ils n'ont peut-être pas des fins de mois ou des fins du monde difficiles, mais ils ont des ambitions. Vous connaissez un riche qui vous dit, ben ça va, j'ai assez gagné d'argent, je ne veux plus gagner de centimes. Même Bill Gates n'arrête pas d'engranger les bénéfices. Il fait beaucoup de bien, mais il n'arrête pas. Parce qu'aucun riche ne dit « je suis suffisamment riche ». Maintenant, il n'est pas question pour nous d'entrer dans la concurrence, il nous faut juste réfléchir. Est-ce que Dieu veut vraiment faire de nous des hommes de droit? Quel est le projet de Dieu pour nous? Dieu a fait les hommes droits, nous dit la Bible, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. On invente même des jolies phrases, en tout cas des phrases joliment construites. La loi, elle est faite pour être contournée. Ou ce qui n'est pas interdit, formellement, est permis. Parfois, certains ont gagné des procès juste parce que dans la loi, tel mot était absent. Telle phrase était absente. Parfois, on a dit, mais est-ce que mon client était au courant? Est-ce que dans votre établissement, il était clairement dit que, attention, l'eau est très chaude et peut vous brûler? Mais quelqu'un a gagné son procès face à ce géant McDonald's juste parce que sur le gobelet en carton, il n'est pas écrit « Attention, l'eau chaude peut vous brûler ». Des hommes de droit. Oui. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous connaissez la formule « pas vu, pas pris » où tout le monde le fait. On cherche toujours des circonstances atténuantes. Et parfois même certains, je ne dis pas tous, mais certains psychologues ont aidé les gens à chercher des circonstances atténuantes, de tel fait que parfois on a fait remonter à un grand-père la vraie cause du comportement de tel enfant, de tel jeune. Ce n'est pas lui vraiment qui est le coupable, c'est son héritage génétique. C'est possible. Mais peut-être qu'on a fini par déresponsabiliser notre humanité. Nous avons besoin de retrouver le sens même des valeurs. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu donne un code de la route. Quand nous lisons les 10 commandements, qui sont devenus célèbres dans le monde, tout le monde connaît les 10 commandements. On les cite même de manière proverbiale en parlant des tables de la loi. Pourquoi Dieu donne-t-il des commandements? Parce qu'il veut emprisonner? La loi est donnée comme un chemin. Le code de la route ne nous empêche pas de rouler. Le code de la route nous facilite la manière de circuler. C'est vrai que si nous avons une lecture pessimiste de la loi, si nous avons une lecture pessimiste, négative de la loi, nous finirons par penser que Dieu est arbitraire et qu'il nous empêche de vivre, il veut nous étouffer avec sa loi ou ses principes. Mais si nous avons une lecture positive, optimiste, large, agréable, je pourrais dire, de la loi, on se dirait, mais Dieu veut nous donner une direction à suivre. Et ça, c'est l'élément le plus important. Michée, chapitre 6, un petit prophète nous dit ceci. Michée, chapitre 6, verset 8, je n'ai pas affiché le texte, mais vous pourrez le noter ou le lire, peut-être qu'on va nous l'afficher dans quelques secondes à l'écran. Un des petits prophètes
qui rappelle cette parole. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme. 70 ans depuis qu'on a rédigé cette déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que cela a diminué la violence sur la terre? Est-ce que cela a diminué ou éteint les envies de mort, de guerre, d'agression? Non. Est-ce que les hommes ont gagné dans le savoir-vivre ensemble? On a l'impression qu'il y a encore des efforts à faire. Et pourtant, on prétend que l'école peut structurer les jeunes, les enfants, que l'école peut donner du sens à ce savoir-vivre ensemble, social, parce que l'être humain est un être social. Pour ceux qui ont lu Rousseau, vous avez compris que nous sommes des êtres relationnels. Mais depuis la création, dans la première page de la Bible, Dieu nous montre que nous sommes des êtres relationnels. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et être créé à l'image de Dieu, c'est être relationnel. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ô humain, hommes et femmes, jeunes gens, jeunes filles, ce qui est bien. Et ce que Dieu te demande, pour se savoir vivre ensemble, c'est de pratiquer la justice. Quand on dit pratiquer la justice, ce n'est pas avoir le code civil dans une main et le code pénal dans l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Mais pratiquer la justice, c'est apprendre à être juste. Pas par des déclarations. Il ne suffit pas de taguer sur un mur « J'aime la justice » pour être réellement juste. Il faut le montrer. Et Jésus a même dit une phrase « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». C'est dans le comportement. Quand tu méprises ton voisin, ta voisine, tu ne pratiques pas la justice. Et la charte universelle des droits de l'homme, c'est comme si tu lui donnais un coup de canif, un coup de poignard, ou comme si tu l'as brûlé. Tout ce cheminement humain, social, international, pour arriver à cela, en 2018, se poser encore des questions, comment faire pour arrêter la violence sur cette planète? En tant qu'humains, en tant qu'humanité, avons-nous fait autant de progrès pour avoir l'impression de reculer, comme si, bon ici c'est pas, on n'a pas trop cette expérience, comme si on marchait sur du verglas et qu'on patinait. On n'arrive pas à progresser. Ça fait sourire la première fois qu'on marche sur du verglas. Je me souviens une fois, j'allais à la fac, juste avant d'entrer dans le bâtiment, j'ai glissé et puis je suis entré plus vite dans le bâtiment, je veux dire. On ne contrôle pas. Mais quand vous êtes en voiture et que vous patinez, vous dites, pourtant vous avez une voiture qui logiquement est en bon état, mais vous n'avancez pas. Avec toute cette somme de connaissances que l'humanité a engrangée depuis des siècles, nous arrivons difficilement à résoudre certains problèmes. Vers qui nous tourner? Vers les Nations Unies? Vers le président de la République? La Bible nous dit, on t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître ce qui est droit, ce qui est le vrai droit. Parce que le vrai droit biblique amène à la droiture. À la droiture, à l'honnêteté, à la justice, à la miséricorde, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. À chaque fois qu'un être humain méprise un autre être humain, il peut penser qu'il a une victoire sur l'autre, mais en somme, il est en train de se mépriser. Il est en train de signaler ou de signer son propre échec. C'est comme un désaveu de sa propre personne. La règle d'or, pour terminer, avec 2 points. Jésus a dit quelque chose de fondamental. Fondamental. Et pourquoi cette déclaration est-elle fondamentale? C'est parce qu'il y a de la réciprocité. C'est soi-même et l'autre. Jamais soi-même tout seul. Et jamais l'autre tout seul.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Quand nous lisons les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, nous nous rendons compte que beaucoup d'efforts sont faits pour que l'autre soit respecté. Et pour que l'autre soit respecté, on va dire il faut qu'il soit respectable. Mais vous, comme moi, nous aimons qu'on nous respecte. Notre dignité, notre honneur sont des choses très importantes à nos yeux. Mais pour être respecté, il faut être respectable. Pour être respecté, il faut être respectable. Pour être honoré, il faut être honorable. L'honneur ne s'achète pas. Le respect ne s'achète pas. Ne se négocie pas. On t'a fait connaître aux hommes. On t'a fait connaître aux hommes. En d'autres mots, Dieu veut nous dire que dans cette relation qu'il veut avoir avec nous, il veut nous donner quelque chose de plus grand que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout en respectant cette déclaration, Dieu veut nous donner quelque chose qui va encore plus loin, comme un investissement de vie. Comme un investissement de vie. Parce que Dieu ne veut pas que nous fassions semblant. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le. Ne demande pas à l'autre de te respecter si, excuse-moi l'expression, si tu as du poison sur le bout de ta langue. Impossible. Tu ne seras pas crédible. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Et dans le livre des Proverbes, ce deuxième élément, dans cette règle d'or qui aurait deux aspects, Dieu dit « crains Dieu ». La parole de Dieu « crains Dieu et éloigne-toi du mal ». Quand vous craignez quelqu'un, quand vous avez peur de quelqu'un, ou même d'une bête féroce, vous ne vous approchez pas, vous vous éloignez. La première fois que j'ai croisé un pitbull qui n'avait pas sa muselière, je reconnais que j'ai changé de trottoir. Parce que je me suis dit, moi je sais qui je suis, mais peut-être qu'il ne me connaît pas. Je sais que je peux courir vite, mais je ne sais pas à quelle vitesse il court. Et si jamais il s'échappait de sa laisse, est-ce que j'aurais assez de temps pour monter sur une voiture? Parce qu'un pitbull, sa mâchoire a une pression de 80 kilos. Je tiens encore à mon pied. Mais la Bible dit, quand tu crains Dieu, tu ne t'éloignes pas de lui. Quand tu crains Dieu, automatiquement tu t'éloignes du mal. Pour devenir un homme de droiture, une femme de droiture, pour que la charte universelle des droits de l'homme trouve une sorte de cohérence avec le message biblique, la première chose, aime ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu veux que ton prochain fasse pour toi, fais-le d'abord. Et là, j'adresse un appel à tous les chrétiens de la terre. Arrêtez de faire semblant. Parce que faire semblant en tant que chrétien, c'est de la contre-publicité pour le christianisme. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Faire semblant pour des chrétiens, c'est de la contre-publicité pour le christianisme. Soyez bons les uns avec les autres. Et je crois que c'est pour cela que Dieu a donné l'Église, comme un lieu d'apprentissage, où vous apprenez à vivre ensemble, à cohabiter ensemble. Ce n'est peut-être pas toujours facile, c'est pour cela qu'on parle d'apprentissage. Et l'Église est comme une école, parfois comme un hôpital. Alors je vous invite à aller à la rencontre des chrétiens. Ils ont quelque chose à vous apprendre. Et il n'y a aucune supériorité, aucun orgueil à en tirer, mais parce qu'ils apprennent de Jésus-Christ. Oui, il y a des chrétiens qui ont fait du tort au christianisme, parce qu'ils ont fait des guerres inutiles. Ils ont envahi des pays au nom du christianisme. Ils ont maltraité des populations entières. Oui, les chrétiens ont aussi leur part de responsabilité pour tous les maux qui existent sur terre. Parce que, curieusement, c'est de ces pays chrétiens que sont sorties les 2 guerres mondiales. Le capitalisme est né dans des pays chrétiens.
Mais nous n'allons pas garder nos yeux juste pour pleurer. Nous allons garder nos yeux aussi pour les ouvrir sur la réalité de la parole biblique. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et je pourrais remplacer ce pronom impersonnel par Dieu t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce qu'il demande de toi, c'est que tu aimes la justice. Aimer la justice, c'est aimer son prochain comme soi-même. Tous les chrétiens de la terre pourraient-ils penser à cette parole de Jésus pour devenir des relais de la grâce de Dieu? Des hommes de droit, c'est bien. Mais des hommes et des femmes de droiture, c'est mieux. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions le pasteur pour son message et je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter le chant « Je suivrai mon Seigneur ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.
invite à venir nombreux demain. Nous aurons un office pour le sabbat matin et aussi un concert demain soir. J'inviterai au pasteur à venir terminer par la prière. Bien, nous vous remercions pour votre attention, votre présence ce soir. Et comme cela a été dit, nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 9h si vous souhaitez revenir ici. Sinon, nous aurons, je crois, un grand moment demain soir. Hein? Alors, nous nous réjouissons dès à présent pour cela. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que chaque jour, tu nous interpelles. Tu attires notre attention sur ta parole parce que tu veux nous rappeler que tu nous